Les news, c'est l'heure du 20h de la fourmi. Non, je plaisante, Vanna de Balle, je vous l'accorde. Les news, les nouvelles du réseau La Fourmi, les nouvelles actuelles, mais aussi un petit regard sur les nouvelles à venir et sur nos objectifs. Le premier sujet dont je voudrais vous parler, qui me tient particulièrement à cœur, qui est très important pour votre développement, pour l'avenir du réseau, c'est la Fourmi Campus. La Fourmi Academy ne disparaît pas. La Fourmi Academy s'intègre dans un projet plus large, plus global, répondant à l'ensemble des besoins de formation, de vos équipes et de vous-même. La Fourmi Campus, c'est la fac, c'est le campus, la Fourmi. On y retrouvera la Fourmi Academy, on y retrouvera 90 jours pour réussir. On est en train de refondre tout ça, mais surtout, le truc extraordinaire que j'adore, qui va changer votre vie et celle de vos filleuls, c'est l'interaction. L'interaction entre l'apprenant et la Fourmi Campus. Vous allez pouvoir manager, suivre, soutenir vos filleuls en suivant ce qu'ils ont réalisé ou pas comme action. La théorie, c'est bien. Mais la théorie sans pratique, ça vaut rien en termes de résultats. C'est pour ça que l'interaction sur les actions à mener sur le terrain, c'est très, très important. Je vous donne un exemple très simple. On a parlé de Facebook tout à l'heure. Facebook, on a parlé, je ne sais pas si on en a parlé, mais vous avez tous entendu parler de J'aime ma ville. Dans la formation, on va parler de J'aime ma ville et on va inviter tous vos filleuls à réaliser un premier projet de vidéo J'aime ma ville. Votre filleul télécharge sa réalisation vidéo et le parrain et l'ensemble des animateurs de la Fourmi Campus y ont accès, mais surtout, ça valide une étape. On avance de façon concrète. Il faut du concret. Je vois trop d'agents qui se retrouvent non pas en échec, mais en situation d'abandon parce qu'ils sont restés bloqués sur la première marche. Voilà, donc la Fourmi Campus, pour moi, c'est la révolution de la formation au sein du réseau et donc de l'avenir du réseau. La deuxième news, ce sont les commissions de liaison. Les commissions de liaison, j'en ai rêvé, la Fourmi l'a fait, c'est super. C'est le dialogue entre le siège et le terrain, mais aussi entre le terrain et le siège. J'ai lancé l'appel à candidature, vous avez été nombreux à y répondre, on a organisé, vous avez organisé les commissions de liaison en région, selon des secteurs géographiques, mais aussi selon des lignées ou selon tout simplement des affinités. Je dois dire que la Covid nous a apporté ça de positif, c'est la démocratisation des outils de gestion à distance, de la visio. Et la visio aujourd'hui s'invite aussi dans les commissions de liaison qui peuvent être en présentiel ou en visio, ou mieux peut-être encore, en mixte. Les commissions de liaison, vous vous les êtes appropriées et j'en suis ravi. Les premières se sont tenues le mois dernier, courant mai. Certains en sont déjà même à la deuxième. Vous êtes allé un peu trop vite pour moi, mais je vous promets que je vais passer à la vitesse supérieure, que je vais vous suivre et qu'on va rentrer en interaction très vite. N'oubliez pas de réaliser à chaque tenue de commission un petit compte-rendu assez simple, les éléments que vous avez abordés, les éléments que, les questions que vous avez traitées, les réponses que vous dessinez dans ce que vous souhaitez y apporter en termes de réponses, et puis de faire remonter ça au siège. Je vous propose d'échanger avec vous au début de chaque commission de liaison pour qu'il y ait ce lien. Mais surtout, il faut qu'on maintienne cette discussion dans les deux sens. Le terrain vers le siège et le siège vers le terrain, vers les agents de terrain que vous êtes. Parce que les outils de demain se décident aujourd'hui avec vous. Voilà, je sais que vous êtes sollicité par moult prestataires de services, par exemple, et souvent certains d'entre vous m'envoient des idées en disant « Tiens, regarde, ce service c'est sympa, ce prestataire c'est sympa, ce site c'est sympa, qu'est-ce que tu en penses, David ?» Aujourd'hui, j'ai à peu près une sollicitation par semaine pour un nouveau service, un nouveau produit. Je vous invite, vous, les commissions de liaison, de vous en saisir dans un premier temps, de décortiquer le projet et puis de l'apporter en le mettant en lumière ou pas, en le laissant de côté, si vous estimez que finalement, ce n'est pas la peine qu'on investisse du temps, des moyens sur ce projet-là. Voilà, les commissions de liaison, c'est vraiment l'efficacité du terrain au service des décisions stratégiques sur lesquelles nous devons prendre position. Bravo à vous, merci pour l'investissement de chacun d'entre vous dans ces commissions de liaison. C'est du temps que vous donnez à un projet collectif, que vous prenez sur votre temps personnel, sur votre production personnelle, mais pour le bien de tous. Et ça, franchement, c'est extraordinaire. Ça fait partie de la patte du réseau et moi, j'en suis heureux. J'allais dire fier, mais finalement, ça vous appartient, cette histoire.
Dans les news, je voudrais vous annoncer aussi, pas vous annoncer, je voudrais relater ce qui s'est passé avec cette période du Covid qui nous a obligés à être réactifs, à imaginer les solutions adaptées à cette situation particulière. Ça nous a permis de développer ce concept du pack starter et du pack booster. L'avènement du pack starter à 0 € à vie, du moins tant que vous restez dans cette formule-là, puisque vous avez la possibilité de passer à tout moment du pack starter au pack booster. Et dans le sens inverse aussi, ça fonctionne. Le succès de ce pack starter en sortie de Covid a été phénoménal. Ça a été à tel point qu'on s'est dit, mais si ça marche tellement bien, pourquoi pas continuer? Et aujourd'hui, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, on continue, on ne change pas une équipe qui gagne. Et je crois que c'est super que nous puissions avoir une offre qui, aujourd'hui, demain, puisse s'adapter au profil de chacun de vos futurs filleuls en fonction de son environnement, en fonction de ses peurs, de ses envies et de ses rêves. Les news, c'est aussi la question informatique qui est devenue centrale. Elle a toujours été très importante, mais aujourd'hui, on sait que sans informatique, point de réseau. L'informatique, c'est tellement important que je tenais à sécuriser notre outil informatique, les données et tout ce qu'on utilise, tous les outils qu'on a intégrés dans votre back-office. Et nous nous sommes rapprochés ces derniers mois de prestataires extérieurs afin de pouvoir optimiser les outils La Fourmi. Et ça a été vraiment riche d'enseignements. J'ai découvert qu'en fait, nous avions en main une Formule 1 qui était toujours d'actualité. Et je salue ici le travail d'Alexandre Muller, qui fait un travail au quotidien, qui travaille aussi parfois en équipe de nuit, de temps en temps au détriment de l'équipe de jour, mais je dois dire qu'il est sur tous les fronts. Et je lui renouvelle ici toute ma confiance. Non seulement je lui renouvelle ma confiance, mais je vous annonce que Alexandre Muller, c'est l'équipe informatique, le web designer, c'est l'équipe informatique, mais surtout, on va doubler l'effectif et nous avons l'arrivée d'un nouvel informaticien dont je tairai le nom encore jusqu'au 1er juillet, date à laquelle il arrivera officiellement pour rejoindre le réseau La Fourmi. C'est franchement quelqu'un que je connais, que j'ai connu professionnellement par le passé et qui va nous permettre de passer à la vitesse supérieure pour pouvoir accompagner les outils informatiques de demain qui permettront d'accompagner le développement du réseau La Fourmi, mais surtout le développement du réseau de chacun d'entre vous. L'informatique, c'est important. On l'a sécurisé. On a eu l'occasion de voir récemment, il y a eu un événement, un incendie important dans un serveur. Le réseau La Fourmi est dupliqué. Le réseau de La Fourmi est sécurisé. Franchement, je suis très fier de cet outil et j'entends à ce qu'il reste au top et surtout qu'on anticipe pour ne pas avoir à subir. Dans les informations, je voudrais maintenant vous annoncer une évolution qui va changer votre quotidien. L'évolution qui va changer le quotidien, c'est le cauchemar que vous avez vécu, c'est terminé. Le cauchemar, ça s'appelle la boîte mail. C'est une catastrophe. C'était une catastrophe parce que les informaticiens sont en train, là, à l'heure à laquelle je vous parle, d'encoder les choses dans quelques heures, quelques jours au plus. Vous aurez à disposition une nouvelle technologie qui va vous permettre d'avoir une adresse mail en solution IMAP. Alors, ça veut dire quoi IMAP? C'est le contraire de POP. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une boîte mail beaucoup plus simple à configurer. C'était déjà là le premier problème, tellement compliqué que les agents travaillaient sur la page d'accueil, sur l'extranet, parce qu'ils n'arrivaient pas souvent, trop souvent, à configurer leur boîte mail sur leur téléphone, sur leur ordinateur, dans leur Outlook, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, c'est terminé, c'est du passé. Vous n'avez plus rien à faire. Vous rentrez votre adresse mail, prénom, nom, @lafourmi-imo.com. Terminé dans votre téléphone. Vous rentrez votre code secret et il n'y a absolument rien d'autre à programmer. Vous pouvez faire pareil sur tous vos appareils informatiques, sur tous vos ordinateurs, portables, tablettes, téléphones, etc. Chaque fois que vous changez un mail, que vous supprimez un mail, que vous créez un mail, que vous envoyez un mail, il sera instantanément mis à jour dans l'ensemble de vos outils informatiques. Voilà, vous en avez rêvé, La Fourmi l'a fait. J'en suis vraiment ravi. Et puis, ça va soulager les équipes du siège. Ça va soulager aussi l'équipe informatique.